De retour à Question d'argent, à la mi-janvier, il est encore de mise de faire le tour des principaux enjeux qui toucheront l'immobilier commercial en 2015. Marie-France Benoît est directrice principale de Altus Insights, une division du groupe Altus, et est avec nous donc pour tracer ce bilan-là. Marie-France qui est également une membre active de Crew Montréal, une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Merci d'être avec nous. Merci. Donc, on va parler, bien sûr, on laisse le résidentiel de côté. Pour ce qui est du marché de l'investissement immobilier en 2015, on peut s'attendre à quoi, les grandes lignes? 2015 va être une année intéressante. On est à la fin d'un cycle où il y a eu des fortes appréciations de valeur dans le domaine de l'investissement immobilier et on est en période d'atterrissage en douceur, de stabilisation des valeurs. Donc, les fortes appréciations de valeur qu'on a vues depuis 5 ans, 10 ans, on ne risque pas de les voir là, dans les 5 prochaines années. Pour 2015, par contre, c'est une stabilisation. Quand on parle d'immobilier d'investissement, on parle généralement de 4 grands types d'immobilier d'investissement, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les immeubles à vocation industrielle et les tours d'habitation, toute propriété finalement qui génère des revenus. Et il y a aussi différents modes de détention. Donc, on peut être propriétaire directement de la bâtisse. On peut être des propriétaires passifs, comme on l'est tous avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a énormément d'investissements immobiliers. Les caisses de retraite ont entre 5 et 15-20 parfois de leur actif qui est investi en immobilier, ou on peut aussi acheter des parts de compagnies immobilières qui sont cotées à la Bourse de Toronto. Donc, à ce moment-là, c'est très liquide, mais toutes ces compagnies-là, souvent, vont se spécialiser dans un secteur immobilier ou un autre. Les fiducies de placement immobilier, entre autres, les sociétés immobilières publiques cotées à la Bourse peuvent se spécialiser dans un segment ou l'autre. Donc, c'est important d'analyser chacun des segments différemment en fonction des différentes conditions du marché. Et si on y participe de façon financière, par l'intermédiaire des fonds de placement, il ne faut pas s'attendre finalement à beaucoup de mouvements sur le rendement. Ça dépend de quel type de segment de marché. Donc, ce qu'on s'attend pour 2015 avec la reprise économique aux États-Unis, qui est attendue, qui est même supérieure aux attentes, c'est que le marché à vocation industrielle devrait avoir plus de demandes que les... C'est le marché qui a le plus souffert là, depuis 5 ans du manque de vigueur de l'économie américaine. Donc, on s'attend à ce que ce marché-là performe beaucoup mieux en 2015 qu'en 2014 à cause de cette conjoncture-là. Donc, l'industriel, c'est assez évident pour 2015. Aux États-Unis, mais au Canada, ça demeure stable, comme vous l'avez mentionné. En fait, non, au Canada, ça va être très bon, justement parce que l'espace à vocation industrielle, c'est souvent occupé par les fabricants québécois qui, eux, vont profiter de la demande américaine. Donc, la baisse de notre devise, j'imagine aussi? Aussi, exact. Oui, ça aussi, c'est un facteur économique important pour le marché industriel. Montréal, c'est plus de 330 millions de pieds carrés industriels. C'est énorme. C'est le deuxième plus gros marché au Canada. C'est 20 de tout le marché au Canada. Donc, c'est un marché qui est prêt là, pour la reprise. Et quels autres facteurs économiques on doit surveiller sur le marché en 2015? C'est sûr que cette reprise aux États-Unis, si elle a un effet ricochet sur le PIB ici, ça peut avoir un effet sur la création d'emplois qui, peut avoir un effet sur la création d'emplois de bureaux. Donc, ça va être bon pour le marché des édifices de bureaux. C'est un marché des édifices de bureaux à Montréal, entre autres, qui n'a pas eu de surconstruction. Donc, il y a beaucoup d'espace à louer, mais il n'y a pas eu trop de construction dans les dernières années. Et par contre, il y a une tendance des entreprises à faire plus avec moins dans les espaces de travail. L'autre chose qu'il faut considérer avec l'immobilier, c'est qu'il y a toujours un décalage avec l'économie de 12 à 24 mois. L'entreprise qui pense engager des employés va commencer par y penser. Ensuite, si elle se met à rechercher des locaux plus grands, toute cette démarche-là, même construire un nouvel immeuble, c'est une démarche de 12 mois facilement. Donc, un décalage entre les facteurs économiques et la réaction du marché immobilier, sauf quand on est propriétaire d'actions, d'unités de placement en bourse. Là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus volatile, ça suit davantage le marché boursier. Le fait qu'on a eu le Québec affiché l'une des pires performances au chapitre de l'emploi, si on regarde à travers tout le Canada l'an dernier, en 2014, vous parlez de ce délai de 12 à 24 mois. Qu'est-ce que ça nous laisse anticiper pour le marché immobilier commercial? Bon, pour l'immobilier de bureau, la hausse de l'inoccupation est directement liée à cette faiblesse de la création d'emplois. Ça prend des nouveaux emplois pour que la demande pour le bureau se fasse sentir. Pour ce qui est du commerce de détail, on a vu aussi qu'il y avait des centres commerciaux avec des locataires en difficulté. C'est plutôt structurel. Le commerce de détail, même s'il y a une baisse du prix de l'essence, par exemple, qui donne un bon répit aux consommateurs, même s'ils dépensent plus,
ils dépensent différemment. Donc, pour ce qui est des propriétaires de centres commerciaux, là, ils sont au premier plan de tous les changements au niveau des nouvelles tendances en immobilier, doivent absolument réagir rapidement. C'est une question de survie. On voit d'ailleurs des gros centres qui réinvestissent, qui rénovent, qui se mettent au goût du jour. Oui. Donc, c'est vraiment une question de comprendre les nouvelles tendances, dépenser plus, mais comment? Rapidement, au chapitre des taux d'intérêt, comment va réagir le marché face à une éventuelle hausse? La hausse n'est pas attendue avant juin 2015 et elle va être graduelle, donc il ne devrait pas y avoir de choc. Le marché a déjà anticipé cette hausse. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'il va y avoir une hausse, donc les investisseurs immobiliers l'anticipaient déjà. Elle ne sera pas énorme, elle va être modeste, mais c'est sûr que le cycle haussier qu'on vient de connaître a carburé au coût de financement peu cher, abondant, disponible. L'immobilier carbure au financement, donc il va avoir un impact, mais on ne s'attend à aucun choc. Eh bien, Marie-France Benoît, merci pour ces perspectives. Merci à vous. Au revoir.